Juillet a démarré dans mon bullet journal et aujourd'hui je te montre comment réaliser un setup sans dessin avec des jolis stickers et de la couleur. C'est parti. Hello, moi c'est Julie de la chaîne Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Je t'ai mis les liens de tout ce que tu verras dans cette vidéo dans la description. Aujourd'hui j'avais envie de t'emmener avec moi dans la réalisation des pages de mon mois de juillet, mais avant ça on va passer au flip-through de mon mois de juin. C'était un mois de juin sur le thème des tortues de mer avec des couleurs bleues et vertes. J'ai utilisé pour cela des stickers que j'ai réalisés moi-même et que je vous ai d'ailleurs partagé dans la newsletter. Donc si jamais c'est pas encore le cas, moi je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Pour ça c'est vraiment très simple, il te suffit d'aller télécharger mon kit de 20 templates que je te propose gratuitement. Tu rentres ton mail et comme ça pour les prochaines fois tu auras accès à toutes les petites informations que je mets dans ma newsletter. Ce mois dans l'ensemble je l'ai vraiment beaucoup apprécié au niveau de la douceur des couleurs et au niveau des pages. J'ai vraiment utilisé la majorité de mes pages. Je suis assez contente du rendu final, il m'a vraiment beaucoup servi, notamment au niveau du meal planner parce que j'avais vraiment besoin de bien m'organiser. Il y a évidemment une semaine que j'ai un petit peu moins utilisé parce que je partais en congé et du coup je me suis plus servi de mon carnet de voyage, mais il m'a quand même bien été utile, notamment pour programmer les activités qu'on voulait faire sur place, donc c'était assez bien d'avoir mon Bugeot sous la main. Et à la fin j'ai également réalisé un inventaire mental avec mes objectifs pro et perso. J'ai préparé mon setup de juillet, tu vois qu'il y a une page de bilan positif, négatif, etc. du mois de juin que je remplirai à mon aise, et on passe tout de suite avec la mise en place du mois de juillet que j'ai décidé de réaliser sur le thème des citrons et des fraises. Pour cela j'ai utilisé les stickers de chez MP Papeterie, je te mets les liens évidemment dans la description, et j'ai également utilisé deux types de washi tape, un washi tape que j'ai acheté chez My Melodays et un washi tape que j'ai acheté en magasin de papeterie. Je mets un petit peu tout ça en place, je sors évidemment ma belle trousse Gilbertine pour ressortir tout mon matériel et c'est parti, je commence avec la mise en place. Je suis navrée, il y aura peut-être un petit problème de focus dans la vidéo, mais ça arrive, c'est des petits soucis techniques. Tout comme pour le mois de juin, pour le mois de juillet j'ai décidé de faire une double page de couverture avec à gauche une citation et à droite la mise en place de mon setup classique. À gauche la citation que j'ai décidé de mettre, c'est une citation de Ira Gershwin qui dit « L'été arrive et la vie devient facile ». Je trouve que ça représente tellement bien l'été, enfin en tout cas c'est moi ma vision de l'été où les choses sont plus simples, il y a aussi moins de monde sur les routes. Moi je pars pas en général en juillet-août et du coup je profite pleinement de la ville de Bruxelles. Donc c'est vraiment tout à fait l'état d'esprit dans lequel moi je me trouve, notamment en été à Bruxelles. Donc j'ai décidé de faire cette citation à gauche. J'ai alterné un petit peu les types de lettrage qu'on peut retrouver parce que ça donne un petit peu de dynamisme à ma citation. Et à droite je vais m'occuper donc de la mise en place de mon titre. J'ai décidé dans ce setup d'utiliser principalement du lettrage pour mettre un peu en forme mon Bugeot parce que comme j'ai pu te dire dans l'intro, je compte pas dessiner dans mon carnet à part utiliser des stickers, et tu verras qu'on peut donner beaucoup de dimensions d'ailleurs au travers de ces pages là juste avec des stickers, dans la façon dont tu les places, dans la façon dont tu les coupes et comment tu les agences les uns avec les autres. Et donc la seule chose qui est faite un petit peu à la main que moi je mets en place, c'est vraiment ce lettrage que j'ai voulu un petit peu gros, épais et en pointillé. Tu peux voir que les traits sont pas tout à fait pleins, c'est pour justement donner un petit peu de douceur, que ce soit pas trop rude au niveau de mon lettrage, que je suis assez contente. J'ajoute des petits détails, tu peux voir que là je commence la mise en place, donc je démarre par mettre mes washi tape. J'aime bien ce système de superposition en général de mes washi, j'en mets un neutre et un avec en général des motifs, que ce soit des carreaux, des points ou des petites fleurs en général. Je trouve que c'est un combo qui marche assez bien. Et ensuite on va ajouter ces fameux stickers que je trouve super beaux, honnêtement je suis très contente. Ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas rémunérée pour en parler, je tenais vraiment à le préciser parce que c'est des stickers que j'ai achetés de ma poche et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais mettre des petits accessoires à droite à gauche, je te laisse profiter un petit peu de comment je mets tout ça en place.
De manière globale dans ce collage, j'aime bien alterner entre de la verdure, donc des feuilles, des tiges, des petites fleurs et les fruits, et entre deux tu verras que je vais ajouter des petits points. Alors c'est vraiment tout simple, hein, c'est vraiment des points avec un feutre que j'ajoute et un autre avec un feutre plus fin où je vais cette fois-ci faire des petites croix. Ça va permettre un petit peu de rembourrer entre guillemets cet espace, de lui donner un petit peu plus de forme, de consistance, et ça permet de faire un espèce de nuage en gros de citron et de fraises. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une technique que j'ai déjà utilisée pour le mois dernier et que j'adore en général utiliser quand j'ai pas trop d'idées, j'ai pas envie de beaucoup dessiner, mais que ça fasse un petit bloc comme ça de dessin qui me plaise bien. De nouveau, tu peux voir que je m'amuse à superposer, donc je pose mes stickers et puis si jamais je vois qu'il y en a un qui a besoin d'être au-dessus ou en dessous, bah je les décolle gentiment. C'est des stickers qui peuvent se décoller un petit peu, alors faut pas abuser non plus, mais si tu les décolles une fois, ça pose pas de soucis. En tout cas, moi ça n'a pas été mon cas, je m'en suis vraiment très bien sortie avec ces stickers. Pour continuer sur la mise en couleur, les lettres qui sont plus dodues, qui feront partie notamment des titres de mes pages, j'ai décidé d'alterner les deux couleurs, donc le jaune et le rouge. C'est un petit peu, je me suis rendu compte après, les mêmes couleurs que j'avais utilisées au mois de septembre quand j'avais fait mon thème Calvin et Hobbes. Ici évidemment c'est sur une autre thématique, mais ça montre aussi qu'une même palette de couleurs, on peut s'en servir pour différents thèmes et que ça rend pas du tout pareil et pour autant on utilise la même palette de couleurs. Et pour le point du i de juillet, j'ai décidé de faire une fleur de fraisier, donc pour ça c'est vraiment très simple, il suffit juste de faire une espèce de pétale un peu qui n'a pas trop de forme. J'en ai fait 2, 4, 5 tout autour, alors je les ai fait comme ça. J'ai mis un point de feutre jaune avec des petits points de feutre orange et j'ai mis des petits traits de tombeau gris pour donner un petit peu de dimension, mais vraiment c'était assez facile à faire. Je trouvais que l'espace était fort vide, donc j'ai rajouté 2 washi tape en bas à gauche de ma page de droite. Donc tu verras qu'au final je vais mettre une espèce de coupe avec des citrons qui sortent, qui sont vraiment super mignons. Enfin j'ai trouvé que c'était assez sympa. C'est une page qui est plutôt chargée, mais elle m'a fait kiffer. J'étais assez contente de la faire, je t'avoue que c'était un petit peu mon moment créatif kiffant de ma journée. Pour la page suivante, ce sera donc une monthly habituelle puisque ce sera un format en double page. J'ai un mois de juillet qui est très chargé avec vraiment beaucoup d'événements, beaucoup de travail aussi, donc j'ai décidé de faire une belle double page où j'aurai tout l'espace pour y noter tout ce dont j'ai besoin. Et en haut à gauche, je vais donc refaire ce lettrage. C'est un lettrage très récurrent que tu verras au fur et à mesure des pages, donc au début je te montre un peu à quoi ça ressemble, puis après je vais accélérer parce que globalement c'est toujours la même chose. Je te parlais de la fleur tout à l'heure, tu vois c'est là la fleur que j'ai fait au-dessus du petit i de juillet, et je vais gommer tous mes traits. Et pourquoi je trouve que c'est important de gommer ces traits avant de passer notamment au feutre, c'est parce que sinon au moment où vous voulez gommer les traits qui sont en dessous, vous n'y avez plus accès, donc vous risquez de déchirer votre papier, de faire des espèces de peluches de couleurs, enfin c'est vraiment une catastrophe. Donc d'expérience, je préfère gommer avant, même quand c'est des feutres que je vais utiliser, des feutres noirs qui sont waterproof et qui fonctionnent très bien. Ça peut toujours un peu griser au niveau du feutre, donc au cas où, je préfère le faire au préalable. Donc là je vous ai épargné le gommage de manière générale, mais ça m'a pris un temps fou. À chaque fois je passe des minutes et des minutes à gommer toutes mes pages. Pour les numéros de mon mois, j'ai décidé de couper en deux les pastilles qu'on peut retrouver justement dans ces kits de stickers pour pouvoir y mettre le numéro parce que je trouvais qu'une pastille entière ça prenait beaucoup de place. Donc je l'ai coupé en deux et je suis assez contente du résultat final. J'ai pris une pastille entière quand il s'agissait des week-ends parce que moi je fais mon week-end sur 2 jours en une case parce que je me suis rendu compte que comme ça j'avais plus de place pour écrire. En haut à droite, je rajoute une fraise, un citron, en bas à gauche, une petite fleur et on passe tout de suite à la page suivante qui sera dédiée à mes objectifs du mois. Donc comme d'habitude, je pose 3 objectifs pour mon mois de juillet. En général, c'est des objectifs que je vous partage pas parce qu'il faut déjà le temps de la réflexion et puis parfois c'est parce que ce sont des objectifs qui sont assez personnels que j'ai pas envie de vous partager ici sur internet. Donc voilà, je mets en place un petit peu ça. À gauche mes objectifs, à droite ma to-do mensuelle. Comme d'habitude, je fais toujours ce système de to-do à droite de mes objectifs mensuels. Pourquoi? Parce que ça me permet justement de voir si les éléments de ma to-do sont alignés par rapport à mes objectifs, si c'est une perte de temps ou si c'est une obligation, ça fait pas partie de mes objectifs mais ça n'empêche qu'il faut que je le fasse. Comme pour les pages précédentes, je passe à la couleur, je gomme mes traits et je viens rajouter du washi tape de nouveau pour donner un petit peu de dimension parce que j'ai pas beaucoup de place et j'ai pas envie d'en faire trop non plus sur cette page parce que j'ai envie de me concentrer et d'avoir la place de noter tout ce dont j'ai besoin au cours du mois de juillet. On
on passe à la page suivante qui sera dédiée cette fois-ci au suivi de mon projet. J'ai un projet qui est en cours dans les tiroirs que j'espère vous présenter très bientôt et donc j'avais besoin de faire une page pour le suivi de ce projet. J'ai fait la même chose pour le mois de juin, ça me permet vraiment de voir où j'en suis au niveau de mes étapes. Et à droite, juste en face, j'ai décidé de faire une page dédiée à mes habitudes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait le mois passé et ça m'a un petit peu manqué. Je me suis rendu compte que j'avais quand même envie de suivre un peu mes habitudes et du coup j'ai mis en place cette page. Et pour traquer mes habitudes, j'ai décidé cette fois-ci d'utiliser des pochoirs. On est dans le gain de temps, je vous ai dit, hein. Vraiment du gain de temps. Je dessine pas, je fais que récupérer des stickers et utiliser des pochoirs. Ici, ce sont des pochoirs de chez Fun for Your Planner. J'ai décidé d'avoir ce système en cercle. J'hésitais entre les deux et j'ai fini par prendre celui-là. J'avais 4 habitudes principales à venir traquer. Donc j'ai commencé par mettre d'une couleur les ronds autour, qui sont les ronds rouges pour une première habitude, en orange la deuxième, en jaune la troisième et en vert la dernière habitude à traquer, où je vais d'ailleurs mettre la légende en dessous, en bas à gauche de ma page. Moi, puis vu que j'aime bien bidouiller un peu, j'ai mis des petits dessins à l'intérieur du cercle, mais bon, ça c'est un détail. Au niveau des habitudes, il y en a donc 4, comme je vous disais. La première, c'est sur la lecture, parce que je me remets à la lecture et j'ai très envie de lire cet été. La deuxième, ça concerne Instagram, les réseaux sociaux, voir un petit peu la création de contenu, la régularité dans la création de contenu. La troisième, c'est dédié à la boxe, parce que j'ai repris la boxe. Et la dernière, c'est pour le suivi de mes dépenses. J'ai un objectif vraiment d'être dans 0 dépenses, ou en tout cas un minimum de dépenses pour le mois de juillet, parce que j'ai envie de faire un petit peu des économies pour mon voyage. J'ai un grand voyage qui arrive en fin d'année, et donc j'ai envie de mettre un petit peu de côté d'ici là. Donc c'est l'objectif un petit peu, donc c'est l'occasion un petit peu de venir suivre les dépenses au cours du mois de juillet. La double page suivante est une double page professionnelle. À gauche, je m'occupais de tout ce qui est comptabilité, suivi des gains, des dépenses dont je vous parlais tantôt justement. Et donc j'ai déjà mis des petites notes que je vais pas effacer, vous verrez qu'elles seront toujours là parce que c'est vraiment des idées que j'ai envie d'écrire, que j'ai envie de mettre en place et donc du coup je les laisse un petit peu crayonner. À droite, je mets donc un espace professionnel. Je le laisse vierge comme ça parce que c'est l'occasion pour moi vraiment de noter un petit peu toutes les informations qui sont relatives à mon travail. On continue avec cette double page qui est cette fois-ci dédiée à un autre travail qui est la création de contenu. Donc à gauche, je vais mettre mon calendrier de contenu pour le mois de juillet. J'ai fait un calendrier vertical. C'était un petit peu plus simple pour moi de voir un petit peu où est-ce que je mettais quel post sur telle ou telle plateforme. Comme ça, je vois un petit peu ma régularité aussi. En général, je mets un code couleur que j'ai pas mis ici, mais c'est toujours le même. En général, je mets du mauve pour Instagram, du rouge pour YouTube et du noir pour TikTok. Je poste plus tellement sur TikTok en ce moment, mais pour de temps en temps, je trouve que c'est quand même pas mal. Et à droite, j'ai décidé de faire une page où je vais mettre vraiment une liste de toutes mes idées que j'ai envie de mettre en place pour les 3 mois qui arrivent, donc juillet, août et septembre, parce que j'ai envie un petit peu de m'organiser. Donc je me dis, si je mets déjà toutes mes idées là, ça me permet de voir un peu comment j'ai envie de les agencer, quel contenu sera dédié à quel mois, et ainsi de m'organiser au maximum pour la suite des mois qui arrivent. On peut voir que je suis assez motivée parce que je mets plein de points. J'espère remplir cette liste parce que j'ai vraiment toujours plein d'idées, j'ai plus qu'à les mettre en place. Et vu que justement j'ai plein d'idées qui sont en vrac, et bah rien de mieux que de mettre un encadré idées en vrac en bas de ma page, comme ça je peux mettre un petit peu les idées si jamais j'en ai. À savoir que j'ai déjà une page de collection au début de mon Bujo dans laquelle je mets mes idées de vidéos YouTube, donc ce sera juste en continuité un petit peu avec les nouvelles idées que j'ai, ou alors reformuler les idées que j'ai déjà pour pouvoir mettre ça en place pour les 3 mois qui viennent. On continue avec cette fois-ci mon challenge dessin de juillet 2023. J'ai décidé de lancer un challenge dessin, un challenge créatif pour vous inciter un petit peu à sortir de votre zone de confort et à explorer un peu votre créativité, évidemment en toute bienveillance. C'est un challenge qui commencera du 3 au 31 juillet. Il y aura au total 13 dessins à réaliser et j'ai décidé de faire un dessin un jour sur 2. On ne compte pas le week-end évidemment. Ce sera donc un planning exclusif au lundi, mercredi et vendredi. Comme ça fait pas trop de dessins. Si on a la bourre, on peut rattraper et surtout on peut se faire kiffer. Donc j'ai mis en bas à droite tous les intitulés des jours en question et je me suis laissé de la place pour pouvoir créer comme je voulais. La double page suivante, c'est mon meal planner. Je vous disais, pour le mois précédent, ça m'a vraiment bien servi. Donc là, j'ai décidé de recommencer. Le calendrier est pas exact entre le 1er et le 31 juillet. C'est normal parce que le mois précédent, donc le mois de juin, mon meal planner se termine le 2 juillet. Donc au final, on est vraiment sur la continuité. Ici, c'est vraiment des semaines pleines parce que c'est le plus simple au niveau des courses. Donc j'ai décidé de faire ça. À gauche, j'ai fait un encadré jaune et à droite, un encadré rouge. On peut voir d'ailleurs que mon Crayola est en train de rendre l'âme. Donc j'ai décidé de changer de feutre. Ça se voit pas des masses, moi je l'ai remarqué au moment de le faire, mais je trouve qu'à la caméra on le remarque pas spécialement. Je garde ce quadrillage, donc en gros à gauche je mets la date, la colonne du milieu c'est une colonne qui est dédiée au repas du midi et à droite c'est une colonne pour le repas du soir.
Quand j'écris mes repas, je vous l'ai pas montré dans les pages précédentes, mais je fais un code avec l'initiale de monsieur et mon initiale à moi, parce que parfois on mange pas ensemble, si on mange au travail ou si on mange chez des amis, donc ça permet un petit peu de voir aussi si on est ensemble, si on est tout seul, et du coup si on est tout seul on a un peu la flemme de se faire un grand repas, alors que si on est tous les deux on a plus envie un peu de se faire plaisir. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette mise en place, j'ai rajouté mes petits dessins au-dessus et on passe à la page suivante. Cette page est évidemment en continuité avec mon meal planner puisque c'est une page dédiée aux idées de recettes. Je trouve que c'est un système qui est assez intéressant. En général, j'aime bien quand les pages se suivent dans leur thématique. J'en ai d'ailleurs parlé pendant le live créatif qu'on a réalisé sur Twitch, le stream avec Mag que je vous invite à découvrir si c'est pas déjà le cas parce qu'elle est absolument géniale. Et donc j'ai décidé de faire une page cette fois-ci sur mes idées de recettes. Je l'ai fait donc en continuité de mon meal planner, c'est ce que je disais, et j'ai laissé vraiment l'espace libre pour pouvoir y noter tout ce dont j'ai envie. À droite, ce sera une page dédiée à une illustration, une citation, je savais pas trop encore, et vu que je sentais que je fatiguais, j'avais pas envie de me forcer à créer pour la caméra, pour YouTube, je me suis dit tant pis, ce sera pour plus tard, ce sera l'occasion du coup de vous le montrer en short ou sur mes réseaux, donc si jamais c'est pas le cas, venez me suivre parce que je suis assez active par là-bas. Et on passe tout de suite à ma weekly, avec un format de Dutch Door. C'est un format que j'utilise régulièrement et que je trouve très utile, très pratique, parce qu'il me permet de garder un aspect esthétique sans pour autant me retrouver à devoir passer des heures et des heures à faire ma weekly. Au total, j'ai déjà tourné plus de 2 heures, plus la vidéo que vous êtes en train de regarder qui est incrustée, donc au total on est bien sur 3 heures à peu près de tournage. C'est assez long, donc autant gagner du temps sur la mise en place. J'ai décidé de faire des pages avec une coupe ondulée, on peut le voir ici, et j'ai alterné 2 couleurs, une couleur jaune et une couleur grise pour vraiment différencier chaque jour. Pour les jours en question, j'ai utilisé de nouveau les stickers de la planche de chez MB Papeterie. J'ai alterné les weekly avec une semaine où il y avait des toutes petites pastilles, une semaine où c'était des longs encarts, petites pastilles, encarts, j'ai essayé d'alterner un petit peu comme ça. Et pour la toute dernière page, vu que c'est celle qui va être en commun avec les autres weekly, j'ai décidé de faire un petit chemin sur le côté en arrondi où je vais rajouter justement ces stickers que j'alterne. Donc de nouveau, on peut voir que j'alterne une fraise, un citron, une feuille, une fleur. J'ai envie vraiment de donner un petit peu de dimension. Et pour faire ressortir les pages, j'ai décidé de passer un petit coup de feutre sur le bord de mes pages. Ça me permet de justement donner un petit peu de dimension, de les détacher vraiment du fond de base. Et comme ça, je me repère un petit peu mieux quand je complète mon bijou. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que t'as passé un bon moment. Si c'est pas encore le cas, abonne-toi parce que je propose plein de contenus reliés au bullet journal, à la papeterie. Moi je te remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie, je te laisse avec le flip through et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!